Salut les loulous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette première vidéo, je ne sais pas, il n'y a pas de ligne conductrice sur tes vidéos YouTube. Maria, t'en as pas posté depuis cet été. Pourquoi? T'étais où? T'étais sur TikTok, mais... High kick! Oh my god. Je me suis fait un high kick, donc vous inquiétez pas, je vais revenir. Désolée pour les bruits environnants. J'habite dans une maison bruyante avec des individus qui trouvent que c'est l'heure de débarrasser un putain de lave-vaisselle à 16h20. Je fais une intro un petit peu énergique parce qu'en fait, vous allez voir une interview que j'ai passée il y a 2 semaines sur Paris. C'est des élèves d'une école sur Paris qui m'ont contactée pour que je participe à leur projet de fin de semestre. Donc moi j'étais honorée, ravie et très heureuse de participer à ce petit projet. Donc je vous en fais part parce que c'est une interview et je me suis dit que ça pouvait peut-être vous intéresser. Donc la vidéo elle est un petit peu plus sérieuse. C'est pour ça que j'essaie de mettre du piment là. J'étais shy en fait, je pouvais pas faire de vannes, j'étais shy, j'étais timide. Mais c'est le moment gars, d'enlever les marmites. On n'est jamais tranquille dans cette maison, on n'est jamais tranquille. Toujours un petit bruit d'un petit aboiement. Un petit Ron qui... Ron il dormait là. Je me suis dit c'est le moment, c'est mon moment, je suis énergique, j'ai envie d'y aller là, j'ai envie de faire une... Bon bref, on y va, je sais pas si on se retrouve à la fin, peut-être. Peut-être hein. Je sais pas, j'ai pas décidé encore si je faisais une conclue. J'ai pas décidé si je faisais une conclue en fait. Ah tout de suite en fait, je sais pas, je réfléchis. Je réfléchis peut-être après, peut-être tout de suite, peut-être, je sais pas. Je sais pas, je réfléchis à la conclue. Alors moi c'est Maria, du nom de Maria Pimil sur les réseaux sociaux. Je suis surtout sur TikTok, mais je suis aussi sur Instagram et YouTube depuis peu. Alors au tout début, j'ai commencé par TikTok et je l'ai commencé parce que j'avais réalisé un court-métrage seul, genre hors cadre scolaire. Et du coup je me suis dit que le meilleur moyen pour essayer d'avoir de la visibilité et d'essayer que les gens aillent le voir, c'était de les poster sur le réseau, d'en parler sur les réseaux sociaux en tout cas. Et TikTok me semblait être le réseau social le mieux en fait parce qu'à tout moment ta vidéo peut passer dans les pour toi grâce à l'algorithme d'une manière, tu ne sais pas trop pourquoi. Et en fait c'est comme ça que j'ai commencé à avoir des abonnés et c'est comme ça qu'aujourd'hui j'ai eu pas mal de vues sur ce court métrage là que j'aurais pas eu sinon si je n'en avais pas parlé sur les réseaux. Personnel, j'utilise tous les jours, je regarde Instagram, TikTok beaucoup, TikTok fléau, je passe ma vie dessus, c'est infernal. Et YouTube aussi, mais moins en fait depuis qu'il y a TikTok je trouve. Et du coup sur le plan professionnel, c'est devenu un peu professionnel il y a peu parce que depuis mai, où là j'ai passé les 10 000 abonnés sur TikTok et en fait où là la visibilité elle a commencé à devenir plus grande et où en fait à chaque fois que je postais il y avait des gens qui attendaient du contenu derrière et moi au début je m'en rendais pas compte, j'étais en mode ok qu'est-ce qui se passe et donc j'ai continué à poster et à faire de plus en plus de trucs et en fait je me rends compte que ça me plaît beaucoup et que j'ai envie de continuer à poster plein de contenus différents et surtout du coup j'ai envie de faire d'autres courts-métrages parce que c'était de base pour ça que je voulais faire donc j'ai envie de continuer là-dedans. Donc je dirais que sur le plan pro, je l'utilise aussi tous les jours comme perso en fait. Sur TikTok, je dirais que c'est les vlogs. Les vlogs, j'en fais pas mal pour tout et rien et les gens regardent. Des fois, je me demande pourquoi. Mais ouais, je pense que c'est parce que c'est dynamique et je pense que ma manière peut-être de parler, de leur raconter ce que je fais, ça les fait marrer et du coup, ils restent. J'essaie de faire des vlogs à chaque fois. Des fois, c'est vraiment rien, des fois, c'est juste ma journée et ils sont là. Des fois, c'est des trucs un peu plus cool, à la patinoire ou des trucs comme ça. Et là, par exemple, je vais en faire un sur Paris, voilà quoi. Donc, ils vont adorer. Donc, je pense que c'est ça le contenu qui marche le mieux. Après, récemment, j'ai ouvert une catégorie sur mon TikTok qui s'appelle Cher Journal, où en fait, je parle de ma rupture amoureuse et ça fait des vues, mais presque des millions de vues. Et c'est un truc que jamais je me serais dit, de base en plus je ne l'ai même pas fait pour avoir forcément de la visibilité, mais juste pour en parler parce que je pense que ça me faisait du bien et ça me fait vraiment beaucoup de vues, donc les gens adorent ça. Donc je ne sais pas trop pourquoi, mais je dirais que c'est un peu les 2 trucs qui fonctionnent bien. Donc je pense que c'est ma vie en fait qui les intéresse, je ne sais pas pourquoi.
oui, bah, en ce moment, ça me plaît totalement ce que je fais. Mais en effet, j'aimerais aller plus loin. Notamment, je pense qu'une fois ma licence terminée, j'aurai un peu plus de temps pour en faire plus et de meilleure qualité. Et j'ai surtout envie de faire d'autres courts-métrages du coup à poster sur YouTube parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît, qui me passionne depuis très longtemps. Et donc c'est sûr que ça, les courts-métrages, c'est une branche que j'ai envie de continuer, d'augmenter en fait et de faire pleinement. Donc je pense que ouais, je dirais les courts-métrages. Ah bah alors, j'espère que c'est un tremplin, j'aimerais bien. Parce que c'est ce que je veux faire. Moi, en fait, de base, je veux être réalisatrice. Donc, j'aimerais bien. Moi, actuellement, je trouve que quand même, du coup, le fait que j'ai posté mon premier court-métrage m'a permis d'avoir de la visibilité. Et c'est quand même ce qui marche aussi dans ces métiers-là, c'est d'avoir de la visibilité, des contacts. Et donc, je trouve que j'ai quand même eu une chance. Et c'est pour ça que j'aimerais, en fait, continuer pleinement parce que là, je commence à être reconnue, mais par rapport à ce que je fais sur TikTok et pas par rapport à mes courts-métrages. Et moi, j'aimerais que ça se passe par rapport à mes courts-métrages, ou en tout cas que ça redevienne par rapport à mes courts-métrages. Donc, j'aimerais bien que ce soit un tremplin, oui, mais du coup, pour ça, il faut que j'en fasse plus et que je m'y mette plus. Donc, c'est pour ça que j'ai prévu d'en faire. Voilà. C'était la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi, non. Ah, moi, je me suis trouvée infernale. Oui, j'espère que c'est un tremplin, mais ferme ta gueule!